Réunion urgente. Équipage. Notre camarade d'équipage est décédé. Trahison, mensonge et mort. Ce sont ces piliers qui ont fait de cette histoire un phénomène mondial, car quelle meilleure expérience que de résoudre un mystère lorsque ta vie est en danger. Among Us a d'abord séduit les plus jeunes, puis a rapidement conquis le monde entier. Aujourd'hui, tout le monde a déjà été imposteur au moins une fois. Découvrons maintenant l'histoire réelle, où la manipulation sera centrale. Et nous passerons les prochaines minutes à essayer de découvrir qui rôde derrière nous avec l'envie de nous assassiner. Reste avec nous, car ensemble, nous allons percer le mystère de la nouvelle série Among Us. Et il vaudrait mieux que tu ne sois pas l'imposteur. Mais avant de commencer, permets-moi de te voler quelques secondes pour remercier les membres du club N-Minutos pour leur soutien. Sans eux, rien de tout cela ne serait possible. Si tu veux faire partie de la famille et débloquer du contenu exclusif qui se renouvelle chaque semaine, n'hésite pas à cliquer sur le bouton rejoindre juste en dessous. Maintenant, sans plus tarder, commençons. Le premier chapitre débute par une présentation du vaisseau que nous connaissons bien et avons déjà réparé plusieurs fois. Sauf que, cette fois-ci, le vaisseau est posé sur une plateforme sur une lune voisine. Quelques secondes plus tard, un ascenseur s'active. À l'intérieur, nous pouvons voir vert et blanc, sur le point de lancer une cassette sur un vieux téléviseur. Il s'agit d'une vidéo promotionnelle de la société Mira. L'entreprise les a engagés pour transporter le précieux OR+, le minerai qui finance toute l'opération, jusqu'à leur station de raffinage sur la Lune, qu'ils ont baptisée Industrie. C'est une mission très importante. Tous deux se trouvent chanceux d'avoir été choisis. Peu après, la vidéo s'arrête en leur demandant de se présenter l'un à l'autre. Blanco confie à Vert qu'un jour, en se promenant sur son yacht et en gagnant chaque jour des millions, il a trouvé un bouchon de bouteille de vin, lui annonçant qu'il avait gagné un voyage. C'est ainsi qu'il est ici. Pour Vert, la raison est simple. Stagiaire non rémunéré. Il a accepté la première offre de travail reçue. Lorsque l'enregistrement se termine enfin, Orange, la directrice des ressources humaines qui apparaissait à l'écran, surgit devant eux pour leur souhaiter la bienvenue. À notre tour, nous vous souhaitons la bienvenue au premier épisode de cette série intitulée Une fête de pizza, où il n'arrive rien de mal. De retour à l'action, Orange guide les garçons lors d'une visite du vaisseau. Elle leur présente Sombre et Cyan, responsables de la collecte du précieux OR plus Crosswalking. En se présentant, elles expliquent qu'elles sont la géologue et la gémologue de l'équipage, se montrant enthousiastes à l'idée d'avoir une paire de mains supplémentaires pour les tâches. Plus tard, ils visitent le réacteur, où Orange leur présente Lime, l'ingénieur un peu excentrique, mais qui assume toujours ses responsabilités et propose des sujets de conversation fascinants. Cependant, la personne qu'Orange est le plus impatiente de leur présenter est Bleu, le médecin de la station, un homme charismatique qu'il est impossible d'ignorer. Juste après le docteur, il rencontre Jaune et Marron, les responsables de la cafétéria, qui promettent une pizza pour tout le monde, le soir même. Avant de rencontrer le capitaine, le groupe devait retrouver Violette, mais en les entendant approcher, celui-ci décide de se cacher. C'est pourquoi l'équipe poursuit son chemin vers la cabine principale, où il rencontre le capitaine Rouge, l'homme le plus important du vaisseau, que Vert admire profondément. À cet instant précis, le capitaine fait quelque chose de crucial. Il allume les moteurs et lance le saut en hyperespace, faisant accélérer le vaisseau à une vitesse vertigineuse. Ainsi, le voyage commence enfin. Finalement, après tant de bavardages, Violette apparaît. Elle a été la chef de la sécurité, et a pas mal de préoccupations avant de commencer le voyage. Les caméras enregistrent en noir et blanc. Elles n'ont pas de son, et beaucoup d'entre elles tombent en panne spontanément. Ce n'est que sa première plainte, car le vaisseau est en très mauvais état, et il n'aurait pas dû quitter la plateforme de réparation. Cependant, le capitaine lui assure qu'ils ne font qu'un trajet rapide vers l'industrie et que rien ne devrait mal se passer. À ce moment précis, un fracas retentit dans toute la structure et le vaisseau est violemment secoué. Ils ont percuté un astéroïde et la coque a subi une brèche. Lima est le premier à arriver dans la zone d'urgence. Il observe un énorme trou dans le fuselage qui aspire le précieux minerai, menaçant de provoquer la perte totale de la cargaison. Cependant, ce n'est pas son plus gros problème. Certains membres de l'équipage sont en danger imminent et doivent activer une fermeture d'urgence. Le code de sécurité ne fonctionne pas. Face à la crise, la seule chose qui leur vient à l'esprit est d'utiliser les balles de confiance que Orange avait apportées pour les réunions et de créer une sorte de jointe en caoutchouc improvisée, en espérant qu'ils tiennent assez longtemps pour trouver une solution définitive. Pour l'instant, la seule chose qu'ils parviennent à faire est de sceller la salle et de récupérer autant de minerais que possible. Plus tard, ce même soir, la fête de la pizza commence, où Jaune a accroché une pancarte disant « Nous ne sommes pas morts », comme partie de la célébration.
Orange annonce de mauvaises nouvelles au capitaine à cause de graves dommages structurels. Les communications sont hors service. Le réacteur nécessite une attention constante pour éviter qu'il ne s'éteigne, et le trajet, qui devait à l'origine ne durer que quelques heures, va maintenant s'étendre pendant au moins une semaine. La fête semble être un véritable succès. Tout le monde socialise et souhaite la bienvenue à Vert. Il essaie de leur présenter son ami blanc, mais le problème, c'est qu'il n'apparaît nulle part. Lorsqu'il finit enfin par se montrer, il le fait en tremblant et visiblement terrifié. L'équipage soupçonne qu'il pourrait être malade, car il semble sur le point de vomir. Mais quelques secondes plus tard, une ligne rouge se dessine autour de son cou et sa tête est projetée par un violent jet de sac. À cet instant précis, le chaos s'empare de la fête, marquant la fin saisissante du premier chapitre. Le deuxième chapitre, intitulé « Tu ne peux pas être sexy et intelligent en même temps », reprend au milieu de la panique totale de la fête. Personne ne sait comment réagir, même le capitaine court désespérément, jusqu'à ce qu'Oscuro lui rappelle qu'il a la plus haute autorité. Cependant, Rouge ne trouve aucune solution, surtout face à l'absence de communication. Le groupe commence à croire qu'ils sont perdus, jusqu'à ce que Bleu apparaisse avec un brancard, déployant sa sensualité innée et un étrange calme pour résoudre les problèmes. Bleu place le corps de Blanc sur le brancard et se dirige vers l'infirmerie, accompagné de Rouge et Orange. Avant de partir, le capitaine ordonne aux autres de ne pas quitter les lieux et de rester ensemble pour surmonter la situation. Déjà à l'infirmerie, Orange prend la main de Blanc et l'utilise pour signer un formulaire de décharge de responsabilité que le défunt aurait dû remplir après la fête, évitant ainsi la paperasse ultérieure. Pendant ce temps, à la cafétéria, Vert nettoie le sang sur le sol pendant que le reste de l'équipage débat de ce qui s'est passé. Il est troublant qu'une blessure aussi nette soit apparue de nulle part, provoquant la séparation instantanée de la tête. D'un autre côté, Bleu effectue plusieurs tests au laboratoire. Lorsque les résultats sont prêts, il découvre une sorte de résidu rose étrange incrusté dans la blessure de la victime. Bleu propose de scanner tous les membres de l'équipage, en argumentant que, s'il s'agit de quelque chose que Blanc a apporté avec lui, il n'y aurait pas de problème. Si le danger était déjà dans le vaisseau, tout le monde serait menacé. L'autre option serait d'ignorer l'incident et de le considérer comme un accident. Cela signifierait que d'autres membres de l'équipage pourraient subir des morts atroces, selon la décision du capitaine. Quelques secondes après, Rouge revient à la cafétéria et annonce qu'avec l'aide de Bleu, il a compris ce qui s'est passé. Les résultats montrent que Blanc est décédé suite à un accident industriel sans danger pour autrui. Cependant, il impose que tout le monde devra passer un scanner corporel complet afin d'écarter d'autres incidents. Cependant, chacun sait que le scanner est dangereux à cause de la forte radiation qu'il injecte dans le corps, et beaucoup refusent ce risque. Surtout Jaune et Marron, qui font partie du syndicat et connaissent très bien leurs droits. Quand Amarillo prévient qu'ils risquent une mort pire avec le scanner, le groupe recule. Rouge réalise alors qu'il n'a pas vu Violette depuis un moment. Rouge la retrouve dans la salle des caméras, où elle explique que tout l'équipement est hors service, et qu'aucune vidéo de Blanc n'a pu être récupérée. 2 secondes plus tard, Marron, Amarillo et Marron reviennent, et annoncent au capitaine qu'ils acceptent finalement de passer le scanner. Leur intention est de poursuivre la société en justice, et de s'enrichir grâce à l'accident supposé. Une fois qu'ils sont passés par la procédure, le reste de l'équipage l'accepte également. Il ne reste plus qu'Oscuro et Cyan, que Naranja essaie de convaincre, jusqu'à ce que Verde apparaisse et interrompe pour informer qu'il n'a réussi à trouver Lima nulle part. À l'infirmerie, Azul s'est chargé d'examiner toutes les femmes, qui quittent l'endroit complètement amoureuses de lui, acceptant de signer tous les papiers nécessaires pour ne pas poursuivre la compagnie en justice. D'un autre côté, Lima se montre réticent, donc Azul doit le tromper pour l'attirer vers le scanner et obtenir son échantillon. Après lui avoir promis qu'il détruirait ses dossiers pour qu'il ne tombe pas entre de mauvaises mains, Lima accepte finalement le scan. Cette nuit-là, Azul travaille sans relâche pour élucider ce qui s'est passé. Au petit matin, Morado effectue son travail en surveillant les caméras, lorsqu'une d'elles commence à mal fonctionner, l'obligeant à quitter le moniteur pour aller la vérifier. À ce moment précis, on voit Azul tenant des papiers dans l'infirmerie lorsqu'une personne apparaît derrière lui. Cependant, comme les caméras n'enregistrent qu'en noir et blanc, il est impossible d'identifier de qui il s'agit. Mais nous pouvons entendre Azul affirmer qu'il a découvert le coupable de tout ce désastre, juste avant qu'une immense obscurité ne s'abatte sur lui. La scène suivante montre le sang qui s'infiltre sous la porte de l'infirmerie. Cette scène clôt le 2e chapitre avec une nouvelle mort, sans aucun soupçon clair sur le véritable coupable. Pour le 3e chapitre, intitulé Le chaos, à trouver un nouveau foyer, nous commençons en voyant Morado sortir de la salle du réacteur, avertissant quelqu'un qu'ils ne doivent pas découvrir qu'il est là.
Pendant les minutes suivantes, elle parcourt le vaisseau en état d'alerte maximale, essayant que personne ne la voie sortir de ce compartiment. Dans sa fuite, elle finit par glisser sur le sang qui s'écoule de la baie médicale. À ce moment précis, plusieurs membres de l'équipage apparaissent et lui demandent pourquoi elle est couverte de sang. Serait-elle la meurtrière ? Cependant, après avoir clarifié qu'elle n'a aucun lien avec le crime, le capitaine se demande pourquoi il y a autant de sang qui sort de la baie, et pourquoi la porte reste hermétiquement fermée de l'intérieur. Avec son célèbre coup de pied volant, Rojo tente de forcer l'entrée, mais il ne fait que casser la poignée, se retrouvant ainsi sans aucun moyen d'entrer. À travers les caméras, il voit Bleu debout sur la flaque de sang, mais il ne bouge pas. Quelques secondes plus tard, Vert Citron apparaît par les conduits et leur demande ce qui se passe. À ce moment-là, ils comprennent que Vert peut accéder à la baie médicale et leur ouvrir la porte, alors sans perdre de temps, ils le mettent au travail. Arrivé à l'infirmerie, Vert s'approche lentement de Bleu et tente de communiquer avec lui. En le touchant, Vert constate que le corps est froid. En le retournant, il découvre que le visage de Bleu a été dévoré. Il est mort. Rouge comprend alors qu'il ne s'agit pas d'un suicide, un simple accident, mais d'une situation bien plus dangereuse qui pourrait lui coûter sa place. Décidé à prendre les choses plus au sérieux, il ordonne à Vert de nettoyer la scène du crime et à Orange de rassembler le reste de l'équipage. Ils doivent les informer du danger immédiatement. Lorsque Rouge demande à Violette si elle a pu voir quelque chose, elle avoue qu'elle n'était pas à son poste de travail, ce qui paraît assez suspect. À l'infirmerie, Rouge analyse le cadavre de Bleu et remarque la brutalité de l'attaque. Le corps continue de perdre du sang sans contrôle. Mais ce qui importe vraiment à Citron Vert, c'est de récupérer et détruire son scanner avant que le gouvernement ne s'en serve contre lui. Sa découverte sera encore plus révélatrice. L'un des enregistrements montre que le sujet analysé ne possède pas d'os, ce qui signifie qu'il n'est pas l'un d'entre eux. Mauvaise nouvelle, Azur n'a pas eu le temps d'enregistrer le nom, donc ils ignorent quel membre de l'équipage c'est. En réalité, l'imposteur. De l'autre côté du vaisseau, Orange appuie enfin sur le fameux bouton. Il rassemble tout le monde à la cafétéria pour une réunion urgente, où le capitaine annonce qu'Azur est tragiquement mort, son visage ayant été dévoré lors d'un incident. L'équipage panique en comprenant qu'il ne s'agit pas d'accident fortuit, mais que quelqu'un les provoque. La perte d'Azur est une tragédie, surtout pour les femmes, qui se sentent dévastées de ne plus avoir personne d'aussi séduisant à regarder. Violette, cependant, rappelle qu'il y a une affaire plus urgente. Il y a un meurtrier parmi eux, et ils doivent rester sur leur garde. Malgré cela, Rouge insiste sur le fait que même si 2 morts peuvent être une coïncidence, 3 confirmeraient l'existence d'un meurtrier. À ce moment-là, Vert Citron apparaît. Bien qu'ils aient toujours pensé qu'il était fou, il porte les scanners qui prouvaient l'existence d'un imposteur. L'équipage, refusant d'accepter la présence d'un extraterrestre, le traite de délirant. Cependant, Vert Citron révèle quelque chose d'inattendu. Il connaît leurs secrets grâce à sa vie dans les conduites et ses informations privilégiées. Il désigne Violette et révèle qu'il sait pour son ami caché dans le réacteur. Elle essaie de détourner l'attention et, en partant, suggère que les conduits sont l'accès parfait, insinuant que le tueur pourrait être le même fou qui essaie de les monter les uns contre les autres. Ainsi, l'équipage décide de rester uni pendant qu'ils cherchent la vérité, clôturant le 3e chapitre dans une tension insupportable. Le chapitre 4. Les extraterrestres sont réels et ils aiment tuer, reprend là où nous nous sommes arrêtés. L'équipage est dans la cafétéria, restant sur ses gardes quand soudain le réacteur tombe en panne et qu'un propulseur s'éteint. Rouge demande à Lima de réparer le réacteur, mais Violette rappelle qu'ils viennent de l'accuser d'être le tueur. Il est donc clair que Lima ne l'aidera pas ni ne suivra ses ordres. À cet instant, Violette le traite d'idiot et lui assure que tout est de sa faute pour avoir avancé le voyage sans attendre que le vaisseau soit complètement réparé. Ils n'ont plus aucun moyen d'attraper le tueur, sans communication, caméra ni indice. Rouge lui rappelle qu'elle est chef de la sécurité et absente lors de la mort de Bleu. S'il y a quelqu'un à blâmer, c'est elle la première. Après la discussion, Violette s'en va en annonçant qu'il va chercher Lime pour qu'il les aide avant que le vaisseau n'explose. Simultanément, Lime parvient à ramper à travers les conduits jusqu'à la salle des armes. Cependant, au lieu de trouver des outils pour se défendre, il ne découvre que des nappes inutiles. Il décide de retourner à la cuisine, où il s'empare d'une bonbonne d'eau et de quelques ustensiles tout en marmonnant qu'il ne se laissera tuer par personne. Bientôt, il leur montrera à tous qui est le vrai fou. Rouge se dirige vers le réacteur avec Vert. Sur place, on entend sans cesse l'avertissement que le réacteur est actif et que tout le monde va mourir. Pour calmer la réaction, il faut que 2 personnes posent leurs mains sur le panneau pendant quelques secondes. Cependant, même si Vert essaie de le faire, Rouge ne bouge pas le petit doigt pour l'aider.
Ce qui devait être une simple réparation devient un problème grave quand Rouge donne un coup de pied dans un panneau et se fait électrocuter. De son côté, Violette vérifie les caméras et observe l'accident de Rouge, mais décide de l'ignorer. Son attention se porte sur une porte qui s'ouvre toute seule, alors il s'y dirige pour enquêter. Il trouve Cyan en pleurs, bouleversée car Sombre ne la respecte pas. Bien qu'elles travaillent ensemble toute la journée, Sombre méprise la gémologie et le pouvoir des pierres et des âmes, des sujets auxquels Cyan a consacré sa vie, et elle aimerait qu'elle soit plus ouverte d'esprit. Pour lui remonter le moral, Violette l'emmène à la salle de filtration et lui présente Héraclès, un petit poisson jaune introduit en contrebande pour lui tenir compagnie. Pendant ce temps, le panneau libère enfin toute l'énergie absorbée par le corps de Rouge, parvenant à stabiliser temporairement le réacteur. Rouge se retire pour soigner ses blessures, laissant Vert en charge de la surveillance. À peine le garçon est seul, une grille s'ouvre et Lima surgit, armée d'une arme fabriquée avec la bonbonne d'eau et les ustensiles volés en cuisine. Effrayé, Vert s'enfuit pour chercher de l'aide. Cependant, lorsqu'il parvient à alerter le reste de l'équipage, il est déjà trop tard. La porte du réacteur se ferme soudainement. Tout ce qu'ils peuvent voir à travers la vitre, c'est Lima qui affronte Orange, qui se transforme en un énorme extraterrestre sous leurs yeux. Lima essaie de tirer, mais son crâne est transpercé en une fraction de seconde par un tentacule de l'extraterrestre. La créature l'attrape, le fait exploser, reprend forme humaine, et continue à se faire passer pour un membre de l'équipage. Le problème, c'est que tout le monde a été témoin de ce qui s'est passé dans son dos. Orange ne se retourne pour les saluer qu'une seconde plus tard, comme si de rien n'était. Nous clôturons le 4e chapitre en dévoilant la vérité. La personne la plus gentille du groupe était l'imposteur. Le 5e chapitre, intitulé « Que des bonnes ondes », commence là où nous nous sommes arrêtés, au milieu d'une mare de sang, avec Orange essayant de faire semblant de n'avoir commis aucun crime. Violette est sur le point de s'effondrer, prêt à l'accuser de meurtre. Maintenant que la vérité est connue, Rouge réalise qu'ils n'ont pas la force pour vaincre un tel être. Par conséquent, il décide d'agir comme si de rien n'était, et dit à Orange qu'elle a une petite tache sur le pied, lui suggérant de faire attention pour ne pas glisser. Rouge ordonne à Violette de se taire. Il lui explique sarcastiquement ce qui serait soi-disant arrivé. Orange essayait simplement d'aider Citron Vert quand il a explosé spontanément, et les taches de sang sur son corps étaient un simple accident. Jaune, comprenant rapidement l'intention, suggère à tout le monde d'aller à la cafétéria manger une pizza pour célébrer que le problème avec Citron Vert a été résolu. Après cette intervention, le reste de l'équipage comprend la stratégie de Rouge. Ils n'ont ni la capacité, ni la force, ni les connaissances pour affronter un extraterrestre d'une telle taille. S'ils le faisaient tous, ils mourraient. Pour l'instant, il vaut mieux jouer les innocents jusqu'à trouver un moyen d'enfermer ou d'expulser Orange. En arrivant à la cafétéria, Violette propose une séance avec les boules de tranquillité. Mais son intention réelle est d'attirer Orange vers la soute endommagée afin qu'elle soit aspirée dans l'espace. Vert gâchant le plan, ils improvisent et informent Orange d'un risque pour les ressources humaines dans le conduit à ordures. Quand elle se penche pour vérifier, Rouge la pousse à l'intérieur et ferme la porte. En appuyant sur un bouton, il pourrait éjecter les ordures et s'en débarrasser, mais certains hésitent, craignant qu'il reste quelque chose d'Orange à l'intérieur et que ce ne soit pas juste de la tuer ainsi. Juste avant que Rouge n'abaisse le levier pour l'éjecter, Orange leur rappelle que, selon les règles de l'entreprise, le vote doit être unanime pour une décision d'une telle ampleur. Rouge, fanatique du règlement et fidèle à l'entreprise, s'arrête et convoque une réunion d'urgence pour que chacun vote. Dès le début de la réunion, tous lèvent la main et s'accordent aussitôt, faisant de cette assemblée la plus courte de l'histoire. Orange les félicite pour leur esprit d'équipe. Juste avant son expulsion du vaisseau, elle reprend sa forme extraterrestre, bien plus imposante et grande que ce qu'ils avaient vu. Quelques secondes plus tard, l'extraterrestre est en morceaux, éclaboussant le vaisseau de fluide rose déjà aperçu. C'est la preuve qu'ils ont pris la bonne décision. Orange était responsable de la mort de Blanc et Bleu. Pendant que tout le monde célèbre que le capitaine a finalement résolu l'affaire, il envoie Vert nettoyer les restes de Citron Vert. Ils ne peuvent pas laisser les restes affecter le réacteur. Après avoir accompli la tâche, l'équipage se réunit pour une fête débridée où les événements s'enchaînent et où les couleurs commencent à se confondre, lorsque la célébration prend fin. Et Violette va rendre visite à son ami Héraclès. Il découvre que le poisson est mort. De plus, le panneau mural indique un niveau critique d'oxygène. Cela suggère que tout le monde pourrait souffrir d'hypoxie, ce qui expliquerait pourquoi ils ont perdu le contrôle pendant la fête. Lorsque Violette tente d'avertir les autres du danger imminent, tout le vaisseau s'éteint et plonge dans une obscurité totale, mettant ainsi fin au 5e chapitre.
Le 6e chapitre, intitulé Insécurité dans la sécurité, commence en nous montrant tout le monde à la fête, en train de divaguer et de parler de banalité à cause de l'hypoxie, qui pourrait entraîner une mort imminente. Tout le monde souffrant d'hallucinations et de perte de coordination. Violette propose de former une file indienne pour les guider vers les réservoirs d'oxygène. Après avoir retrouvé une respiration normale, ils se rejettent la faute, bien qu'aucun n'ait d'explication logique à la panne de courant, ni à la chute de l'oxygène. Après une vive dispute avec Violette sur la question de savoir qui porte le plus de responsabilités, Rouge leur ordonne de se séparer en groupe. 3 membres d'équipage iront réparer l'électricité. Une fois que les panneaux fonctionneront, il se chargera d'utiliser les codes maîtres pour réactiver les générateurs d'oxygène et éviter que tout le monde ne périsse par asphyxie. Tout ce à quoi Violette peut penser, c'est à la colère qu'il ressent envers Rouge. Lorsque Vert lui demande la raison de son attitude, elle révèle qu'ils se connaissent depuis longtemps. Ils étaient stagiaires dans l'entreprise et meilleurs amis. Cette relation a changé le jour où le réacteur est entré en crise et a fini par exploser, même s'ils ont tout essayé pour le contenir. Leurs efforts ont été vains, provoquant une explosion qui a détruit une colonie entière et a obligé à évacuer presque toute une planète à cause du danger radioactif. Violette était convaincue que Rouge la soutiendrait au moment de révéler la vérité au monde. Cependant, il a signé un accord de confidentialité et a reçu une promotion de la part de l'entreprise. Après cet événement, elle s'est retrouvée sur une liste noire où personne ne voulait l'embaucher, tandis que la carrière de Rouge montait en flèche jusqu'à atteindre le grade de capitaine. La seule raison pour laquelle elle conserve cet emploi, c'est que Rouge, après l'avoir trahi, a eu pitié d'elle et a décidé de lui décrocher ce poste. Quelques secondes après le récit de Violette, la lumière revient. Ils doivent entrer le code dans le générateur d'oxygène pour résoudre la crise. Peu importe combien de fois Violette essaie d'entrer la séquence, l'appareil ne répond pas. En vérifiant le panneau arrière, il découvre que les câbles ont été coupés délibérément. Mais il parvient à résoudre le problème avec un peu de ruban adhésif. Le fait que quelqu'un ait saboté la machine reste dans son esprit. Néanmoins, un problème bien plus urgent surgit. Jaune apparaît, terrifié, les mains couvertes de sang, pour leur annoncer que Xian est mort. Le 6e chapitre se termine sur l'image de Xian allongé sur le sol, entouré d'une immense flaque de sang. Le 7e chapitre, intitulé 6 compagnons en colère, commence par une réunion formelle à la cafétéria pour discuter de ce qui est arrivé à Xian. Là, un vote commence pour déterminer qui sera le prochain expulsé du vaisseau. La première à prendre la parole est Amarillo, qui désigne Oscuro comme la seule coupable. Cependant, les preuves l'incriminent elle-même. Elle a été la dernière à l'avoir en vie. Elle a eu l'occasion pendant la panne de courant. Et contrairement au reste des membres de l'équipe qui sont restés accompagnés, elle était la seule à être seule. La seule exception est le capitaine, qui se trouvait sur le pont, en train d'entrer les codes maîtres. Avant de commencer le vote, Violette lui fait remarquer que Rouge était aussi seul, et il affiche les plans du vaisseau pour analyser qui a eu la meilleure opportunité d'atteindre Xian, de la tuer et de revenir à temps. Pour se défendre des accusations, Sombre essaie d'entrer par la ventilation, mais les autres remarquent qu'elle est trop corpulente pour passer par là. Ils demandent alors à Rouge d'essayer aussi, mais il refuse catégoriquement de jouer avec eux. Après s'être accusés mutuellement pendant un moment, le groupe décide de révéler le contenu de leur sac à dos. Un par un, ils montrent leurs affaires jusqu'à ce que ce soit au tour de Jaune. En inspectant ses bagages, ils découvrent qu'il cachait l'un des scanners perdus, qui enregistre un deuxième imposteur dépourvu d'os. Elle jure que l'appareil ne lui appartient pas, et que quelqu'un l'a placé là pour l'incriminer. Mais Rouge ordonne de procéder au vote. Il est temps de décider si elle reste ou si elle est expulsée. Comme on pouvait s'y attendre, Marron s'abstient, mais le résultat final favorise l'expulsion par 3 voix contre 2. Jaune se dirige volontairement vers le conduit à ordures. Après avoir été expulsé du vaisseau par Rouge, tous se ruent à la fenêtre, espérant la voir se transformer comme l'extraterrestre précédent. Mais cela n'arrive pas. Jaune meurt innocente. C'est avec cette fin tragique que se conclut le 7e chapitre. Le 8e chapitre, intitulé Syndrome de l'imposteur, commence en montrant Jaune s'éloignant dans l'espace profond, après avoir été injustement expulsé par ses camarades. Violette, furieuse, confronte Rouge, le juge responsable de l'incident, et exige un nouveau vote pour l'expulser du vaisseau. Furieux et lassé de la situation, Marron se retire. Il leur dit de faire ce qu'ils veulent, mais qu'il ne participera pas à un autre vote. On vient d'assassiner sa meilleure amie, et il n'est pas prêt à porter cela sur sa conscience. Seul, au milieu de la cuisine, Marron fait la seule chose qu'il connaisse. Il prépare une pizza en l'honneur de Jaune, espérant que le bruit de la cuisson fera taire les voix dans sa tête. Quand la pizza est prête, il décide de faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant, et prend le sel en flocons qui appartenait à son ami.
En ouvrant le bocal, il découvre un modèle qui le remercie pour son amitié et lui annonce qu'il va goûter la chose la plus délicieuse de sa vie. Après avoir goûté la pizza, Marron admet à haute voix que Jaune avait raison. À cet instant précis, un énorme extraterrestre apparaît derrière lui et l'obscurité envahit la cuisine. Dans la salle de réunion, le groupe perçoit une forte odeur de brûlé et se dirige immédiatement vers la cuisine. Là, il trouve Marron complètement découpé et mutilé avec son propre coupe-pizza. Tandis que les flammes du four ravagent l'endroit, le groupe éteint le feu à temps. Mais une question demeure. Qui a commis le crime alors que la porte était fermée de l'intérieur et qu'ils étaient tous en réunion? Comme prévu, Rouge demande à Vert de nettoyer. Sombre s'éloigne alors du groupe pour se distraire avec le travail. Mais en voyant le corps de Seiyan dans un coin du dépôt, il ne peut s'empêcher de s'excuser de l'avoir maltraité. En même temps, Rouge essaie de parler à Violette, mais elle s'est enfermée dans la salle des caméras. Elle affirme ne faire confiance à personne, surtout après ce qu'il lui a fait, et sa façon de la traiter, comme si elle ne méritait pas de respect ni de reconnaissance. Par conséquent, en ce qui la concerne, il peut aller au diable. Elle n'ouvrira pas la porte, car maintenant tout tourne autour de la survie. Après que Rojo l'a menacé brièvement, il part en le prévenant qu'ils reparleront plus tard. Pendant ce temps, Obscur trouve le livre de gémologie de Seiyan par terre et commence à lire ses notes. Dans celle-ci, Seiyan révèle que l'OR le plus complet libère une énergie capable d'alimenter des moteurs et des machines. Cependant, une fois que la roche se brise, elle émet une énergie sombre qui affecte tout autour d'elle. Ce que Seiyan qualifiait d'énergie maléfique, Obscur l'interprète différemment. Après avoir analysé la roche fracturée, il découvre que le résidu rosé en provient, ce qui donne finalement une explication à tout ce qui s'est passé. Ils ont toujours cherché l'imposteur au sein de leur groupe, mais maintenant ils comprennent la vérité. Il y en a toujours eu un autre qui rôdait dans le vaisseau. Avec cette révélation imprévisible, le 8e chapitre se termine. Le 9e chapitre, je fais juste un tour dans les aérations, nous montre le réacteur sur le point de céder. Simultanément, nous voyons Oscuro déclarer à haute voix qu'il a enfin résolu le mystère et qu'il doit rassembler le groupe immédiatement. Cependant, à peine sort-elle du dépôt, quelque chose l'observe et se déplace à une vitesse incroyable, parvenant à se placer derrière elle en un instant. Oscuro se retourne. La créature montre sa vraie forme et le poursuit dans tout le vaisseau. Elle réussit à se réfugier dans la salle de réunion, en sécurité quelques secondes. Mais alors qu'elle pense être hors de danger, l'extraterrestre surgit à travers la grille de ventilation sous ses pieds. La scène devient noire dans une explosion de sang. Ces cris sont entendus par le reste de l'équipage, qui se précipite dans la salle de réunion armé de tout ce qu'ils trouvent. À leur arrivée, ils découvrent qu'Oscuro n'est plus qu'une énorme tache au plafond. Horrifiés, ils commencent à s'accuser mutuellement. Quelques minutes plus tard, en se rendant compte qu'aucun d'entre eux n'est le coupable, ils commencent à nettoyer les dégâts et trouvent le livre de Saiyan, où ils découvrent les notes d'Oscuro. Elles révèlent que, lorsque l'astéroïde a percuté le vaisseau, une sorte d'œuf s'est mélangé avec l'OR+, et qu'en brisant le minerai, un extraterrestre totalement nouveau a été libéré à l'intérieur du vaisseau. Il est évident qu'ils doivent se débarrasser de tout l'OR+, au cas où il y aurait d'autres œufs ou extraterrestres dans la cargaison. Avant qu'ils n'agissent, le réacteur tombe en panne et atteint l'avant-dernier niveau de menace, nécessitant une intervention immédiate pour éviter une catastrophe. La seule façon de l'arrêter est qu'ils abandonnent leurs armes et se fassent confiance mutuellement. Ils placent leurs mains sur les panneaux simultanément pour stabiliser les niveaux de radiation. Avec seulement 6 secondes restantes, avant la mort imminente, Morado décide de faire confiance à Vert, et ils parviennent à sauver la situation. Lorsque Morado lui dit que c'est la 2e réparation du réacteur, Vert ne se souvient pas de la précédente, ce qui paraît suspect. À ce moment-là, les accusations refont surface, et Vert commence à perdre la raison, se plaignant que personne n'apprécie le travail silencieux qu'il a accompli en nettoyant tous les dégâts causés par la crise. Maintenant que Morado veut l'accuser d'être l'imposteur, Rouge doit choisir entre son ex-meilleur ami et le nouveau garçon qu'il admire. Il décide de faire ce qui est juste et frappe Vert avec une clé anglaise. À sa surprise, le corps du jeune homme se dégonfle comme un ballon, dévoilant que le véritable extraterrestre s'est échappé par une grille d'aération sous ses pieds. Seuls 2 membres d'équipage survivants. Le 9e chapitre se conclut sur une situation très dangereuse. Le chapitre final, intitulé « Personne n'est mort, tout le monde est encore en vie », commence au moment précis où Rouge frappe Vert et où l'on voit la créature s'échapper par les conduits de ventilation. Rouge se rappelle d'abord où il a caché l'arme fabriquée par Lima. Peu après leur départ, l'extraterrestre revient chercher le corps de Vert pour le réutiliser. Cependant, l'arme n'était chargée qu'avec de l'eau bénite, ce qui s'avère inutile face au liquide rose. À ce moment-là,
Violette trouve les flocons de sel qui appartenaient à Jaune, et se souvient qu'Orange avait mentionné qu'il ne consommait pas de sel, donc sa pizza avait dû être préparée différemment des autres. Lorsque Violette répand un peu de sel sur le liquide rose, celui-ci fond instantanément. Ils ont enfin découvert l'arme parfaite. Sans tarder, ils saisissent l'arme de Lima et mélangent eau bénite et sel pour créer le projectile ultime. Le plan est simple. Violette attirera l'extraterrestre vers le conduit à ordures, moment où Rouge lui tirera dessus avec l'eau salée afin de pouvoir le pousser dans le conduit et l'expulser du vaisseau. Cependant, avant de risquer sa vie dans une mission suicide, Rouge veut lui demander pardon de l'avoir trahi, il y a si longtemps. Il a toujours rêvé d'être capitaine de vaisseau, mais réalise que ce n'était pas digne de perdre sa meilleure amie. Violette trouve Vert ouvrant plus d'œufs dans la soute. S'ils réussissent, le vaisseau sera envahi par leur espèce, et à l'usine, ils contrôleront la planète. Avant d'attaquer, la créature décide de torturer Violette, en possédant ses anciens compagnons, pour lui dire qu'il a accordé sa confiance au mauvais collègue et que Rouge, étant le plus égoïste de tous, ne viendra jamais la sauver. Mais, contre toute attente, Rouge apparaît au moment précis et d'un coup de pied de capitaine, libère Violette. Cependant, il reçoit le coup d'un tentacule qui le projette au loin, lui faisant perdre son arme. À ce moment-là, une bagarre à main nue commence contre ses anciens compagnons, désormais possédés par le parasite. Finalement, Rojo récupère l'arme et tire sur l'équipage, réussissant à faire fondre les restes avec l'eau salée. À la fin, seul Vert reste, mais l'arme a le canon tordu et ne tire plus. Malgré tout, Violette dit à Rouge de pomper, secouant le réservoir jusqu'à ce qu'il lâche. 2 secondes plus tard, Vert parvient à les surprendre par derrière et d'une seule bouchée, les avale tous les deux. Cependant, à cet instant précis, le réservoir d'eau de l'arme explose, l'aspergeant d'eau salée de l'intérieur, exactement là où il est le plus vulnérable. Aussitôt après, l'extraterrestre explose en 1000 morceaux, couvrant toute la soute de fluide rose. Mais cela ne résout pas le problème des œufs. C'est pourquoi ils décident d'ouvrir à nouveau l'orifice causé par l'astéroïde afin que le reste de la cargaison soit aspiré vers l'espace extérieur. La série se termine sur l'image de tous les œufs extraterrestres explosant en sortant dans le vide, tandis que le vaisseau avance lentement dans l'espace vers sa destination. Une tâche difficile les attend. Ils devront s'expliquer quand l'entreprise saura qu'ils ont jeté la cargaison. Mais dans le jeu, il suffirait de recommencer une partie. Mais avant tout, n'oublie pas de laisser un like en l'honneur d'Amarillo. Elle ne méritait pas ça. Sur ce, on se retrouve dans le prochain résumé.